Eh bien, c'est parti. Donc, pour ce dimanche 1er mars, bienvenue à tous. Je vous offre un petit café virtuel. Voilà, nous allons donc procéder au tirage de ce jour. J'espère que vous vous portez bien. Alors, on va voir avec le petit oracle de la forêt. Voyage, reliez-vous à de nouveaux mondes. Alors, le voyage... Alors, il est multiple, hein. Le voyage, ça peut être le fait de se déplacer et d'aller voir quelqu'un pour la journée, le fait de prendre l'avion, d'aller à l'autre bout du monde, bien entendu. Reliez-vous à de nouveaux mondes, c'est aussi les voyages de l'esprit, c'est bien entendu la notion de rêverie, le fait de se plonger dans un roman, par exemple, d'apprendre une autre langue, de se plonger dans des contextes complètement différents, au moins pendant quelques minutes, quelques heures. Reliez-vous à de nouveaux mondes. Cela appelle aussi les gens les plus intuitifs à aller sonder leur inconscient aussi, hein, leur monde intérieur. Alors on a deux types de réflexion. On a la réflexion qui est proche de la psychanalyse, hein, effectivement, et puis on a cette fameuse méditation qui fait envisager des tas de choses plus d'ordre mystique que pratique, que pragmatique à ce moment-là. Voilà. On vous engage à la rêverie, on vous engage aussi à l'expansion intellectuelle, à apprendre des choses qui vous feraient plaisir éventuellement. Après tous ces dimanches, voilà, vous pouvez vous divertir tout en voyageant par l'esprit. Alors, on va voir ce que notre oracle de la triade a à nous dire en fonction avec ce thème, hein. Voilà. Alors justement, il y en a qui peut-être ne se sont pas assez fait plaisir. Peut-être que certains parmi vous se sont un peu trop sacrifiés pour les autres, voire on pensait plus aux choses pratiques de façon à assumer la vie quotidienne aussi, et pas seulement pour eux-mêmes, et ne se sont pas payés le luxe, entre guillemets, de rêvasser, voire de se payer simplement des vacances aussi, hein. Donc là, on a la notion de sacrifice qu'il faudrait peut-être apprendre à dépasser, hein. Quel type de sacrifice, pourquoi, pour qui? Voilà. Donc, on va voir ce que nous dit notre tarot du chat. Alors, voilà, effectivement, hein, on est mal à l'aise parce qu'on a l'impression de s'être un peu trop sacrifié, peut-être, de ne pas assez vivre pour soi, de vivre pour assumer le quotidien, mais aussi de vivre pour aider les autres en permanence, peut-être trop en permanence. Peut-être y a-t-il dans votre entourage des gens qui pourraient s'aider eux-mêmes, mais qui se reposent un peu trop sur vous. Ça, c'est fortement possible. Très, très, très possible. Nous allons voir à présent ce que le jeu divinatoire de Yael Didier va nous donner comme précision. Oui, voilà, il faut que vous appreniez à penser à vous en premier pour une fois, hein. Voilà, alors ce n'est pas de l'égoïsme malsain que de penser à soi en premier de temps en temps, comme on dit, hein. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Si on ne s'aide pas, on ne peut pas aider autrui après. Là, vous avez pour certains, certaines, les batteries à plat. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même, et les autres ont qu'à un petit peu se débrouiller sans vous, hein. Ils ont aussi besoin de faire les choses par eux-mêmes, hein. Vous avez vraiment besoin de vous changer les idées, de faire des choses pour vous. Arrêtez de tout le temps faire plaisir aux autres.
Alors, ici, il va être question, oui, c'est bien ce paquet-là que je vais prendre. Donc, il va être question ici, ah oui, alors là, je viens de tirer le 3 de bâton. Donc là, en fait, ça va être à vous de négocier. Voilà. Hein, parce que là, on a la carte du négoce par excellence. Donc là, c'est la personne qui est dans l'import-export. C'est la personne qui sait très bien négocier. Donc, entre autres qualités de cet archétype ici que nous voyons là, qui attend les bateaux au loin. Bon, si vous avez envie de prendre un bateau et de partir au loin, si vous avez réellement envie de voyager, il va falloir commencer à préparer ce voyage, mais à préparer un voyage que vous avez envie de faire, pas la destination qu'un autre aurait décidé. Non, non, c'est pour vous. Et puis aussi, là, il va falloir qu'au jour le jour, si vous en faites un petit peu trop par rapport aux autres, si vous êtes toujours en train d'arranger les choses pour les autres au détriment de votre propre quotidien, là, il va falloir mettre les points sur les i et dire vos nouvelles conditions si vous voulez que les choses aillent mieux pour vous et pour tout le monde. Voilà. Voilà, il va falloir remettre les pendules à l'heure, se faire respecter aussi, et faire respecter un petit peu ce que l'on a envie de vivre soi. Parce que l'altruisme, c'est une chose, mais le sacrifice à outrance, c'en est une autre. Donc, cela va amener tout le monde à remettre un peu les pendules à l'heure, les pieds sur terre, et cela va peut-être forcer certains, peut-être un peu les moins raisonnables, les plus écervelés donc, de la famille, probablement, à prendre leurs responsabilités, à remettre les pieds sur terre. Voilà. Tout simplement, à aider un petit peu aussi au quotidien, à faire des choses plus raisonnables, à devenir adulte d'une certaine façon. Voilà. Donc, on va à présent prendre notre petit Lenormand. Voilà. Donc ici, en fait, on va cesser de sacrifier aussi ses biens personnels pour les autres. On va peut-être commencer à revoir un petit peu les comptes de la maison. Hein. Mettre certaines choses sous clé peut-être, oui, voilà. Hein. Il y a des choses comme ça qu'il faudrait commencer à protéger. Alors, aussi bien pour soi que pour la maisonnée, que pour le reste de la maisonnée. Voilà. Voilà. Alors bien entendu, c'est le genre de choses que vous pouvez préparer avec les conseils de gens qui ont de l'expérience. Alors là, on a une carte très amicale, donc cela peut être un ami ou une amie qui vous donne deux, trois astuces, effectivement. Hein. Voilà. Donc ce sont quand même des choses à annoncer à l'entourage avec bonté et générosité, même si l'on dit les choses et même s'il faut par moments être un peu ferme. Cela dit, entre cette carte-ci et notre diable, là, on a une notion de, de séduction et de sourire qui peut intervenir dans ce cas-là. On prend le côté séducteur du diable, en revanche, on fait en sorte que le message passe. Là, il faut qu'il passe, hein, parce que là, c'est vous qui vous sacrifiez et qui... ou alors, si ce n'est pas vous, c'est une personne très proche de vous qui se sacrifie trop, et il faut que ça cesse, parce qu'il y en a qui en profitent. Hein. Voilà. Donc ça ne va pas. Voilà. Moi, j'ai l'impression qu'il s'agit beaucoup plus d'une maman qui fait un peu tout, un peu trop tout à la maison. Et puis là, il va falloir faire comprendre
au reste de la famille que ben, il va falloir mettre un peu la main à la pâte, participer, voilà, un peu à tous les égards. Et sinon aussi, sur un plan un peu plus indépendant par rapport à vos finances, par rapport à l'argent que vous avez mis côté ou que vous désirez mettre de côté, peut-être justement pour un projet qui vous tient à cœur, hein. Alors ça peut être un voyage concret comme ça peut être un rêve que vous avez envie d'accomplir, quel que soit le rêve en question, hein. Voilà. Alors, mes amis, je vais vous laisser avec une dernière phrase conseil du petit oracle de la forêt. Lâchez prise. Comme les saisons qui passent, certaines choses sont immuables. Apprenez à accepter ce que vous ne pouvez changer. Voilà. Alors, il y a des choses que vous ne changerez pas forcément, hein. Le caractère profond de chacun, par exemple, etc. Bon. Mais il y a quand même des choses sur lesquelles vous avez prise et vous pouvez toujours faire évoluer une situation en votre faveur si les choses ne vous conviennent plus. Voilà. Eh bien, je vous souhaite de passer un très très bon dimanche. Je vous embrasse très très fort et à très très vite. Voilà. Grosse bise et bonne journée. Au revoir.